L'ensemble de la population de Châlons-sur-Saône ne suffirait pas pour comptabiliser le nombre de joueurs et de joueuses au grand départ il y a un an de ces championnats de France de doublette mixte. Ils sont désormais plus que 8, ils étaient 50 000 sur la ligne de départ et c'est donc en demi-finale que l'on se retrouve du côté de Châlons-sur-Saône avec monsieur Jean-Luc Robert pour vivre l'épilogue de ces 32e France de doublette mixte. Comment allez-vous, Jean-Luc? Fraîchement. Parfaitement. En tout cas, dans ce contexte où on a évidemment la forme parce qu'on voit les meilleurs pétanqueurs français, on va se retrouver dans une demi-finale d'équipes expérimenté, d'une part parce que d'un côté nous avons une doublette mixte qui a déjà remporté plusieurs paletots de champion de France. J'ai nommé cette équipe venue de Dordogne qui comptabilise avec ses deux joueurs la bagatelle de 3 maillots de champions nationaux. Pour la féminine. Exactement. Et un pour le monsieur. Messieurs, dames, Labrousse et Feltin qui se retrouvent opposés, mon cher Jean-Luc, aujourd'hui à un binôme du département habitué au final, le Var, parce que évidemment vous qualifiez de mini championnat du monde que le fait de se qualifier dans ce département, Jean-Luc. Donc forcément, ces deux qui représentent le Var ont une pancarte. Ouais, mais après c'est vrai que le Var maintenant c'est devenu tellement compliqué pour se qualifier qu'on est, comment dire, on s'attend à les voir dans les dernières parties puisque voilà, vous l'avez très bien dit, le Var maintenant c'est un mini championnat du monde, donc forcément les équipes qui sortent de ce mini championnat du monde elles sont censées quand même briller dans les championnats de France et c'est ce qui se passe depuis la semaine dernière à Pontorson et ce qui continue à se passer aujourd'hui. C'est pas vraiment une surprise. Coup de sifflet d'Evelyne Chapillon, on a l'occasion de se tourner vers l'homme qui sera au plus près des 4 acteurs et actrices pour nous faire vivre cette rencontre. Laurent Cos. On va essayer de vous faire vivre ça du mieux possible dans ce four qui est le carré d'honneur du stade Léo Lagrange. On est en pleine canicule, c'est pour ça que les tribunes sont partiellement vides. Malheureusement, pourtant on est dans un pays vraiment de pétanque et c'est fort dommage, mais on comprend très bien parce que voilà, c'est compliqué, mais les deux équipes sont fin prêtes pour disputer une belle demi-finale. Oui, pour donner un petit peu de contexte, cette rencontre se dispute au plus fort de la chaleur en plein milieu de journée et ce qui forcément est une condition de jeu à noter. Vous avez bien raison de le faire, Laurent. Alors Valérie Labrousse pour débuter cette partie. Celle-ci a frappé un tout petit peu de travers. Alors, en dehors des titres qu'elle a déjà acquis, en doublette, en triplette, un de vice-champion de France tête à tête qui a dû lui laisser un mauvais souvenir parce que de mémoire elle jouait contre une des plus titrées des joueuses françaises aussi, Nadège Bossian Prota, et je crois qu'elle menait 10-0 en finale du championnat de France tête à tête et qu'elle a perdu. Donc ça normalement ça laisse un peu des traces, mais toujours là, Valérie Labrousse. Et voilà. Et en dehors de ça, donc la maman du bombardier qui maintenant fait partie du collectif France et que vous nommez mon cher Lucas Desports. Bravo. Oui, je vois que vous suivez, c'est parfait. Je bois vos paroles, Jean-Luc, tout simplement. Alors, un peu courte la première, Delphine. Ah, elle a bien corrigé. Oui, un peu trop. Un peu trop peut-être, oui. Ah oui. C'est pas grave, mais essaye de bien jouer celle-là. Jouer le point, tu vas toujours en direction. Et ben voilà. Elle aura réussi la synthèse, Delphine Meschiati. Bien joué. Elle a de la chance de jouer en doublette.
Delphine qui a la particularité d'avoir atteint le grand 8, les quarts de finale, la semaine dernière du côté de Pontorson, avec en triplette, notamment aux côtés de Nelly Perret, une place donc en quart sur ces France triplettes. Jessie Feltin qui lui a déjà gagné cette compétition en mixte avec Miss Chacha, Charlotte Darrode, qui nous fait l'amitié d'être pas loin de nous. Non mais c'est rien à voir avec nous, hein. C'est parce qu'elle supporte Jessie. Hein. Oh oui, on avait envie de tirer la couverture à nous. Je plaisante. Évidemment, vous êtes pourtant irrésistible, Jean-Luc. Mais évidemment qu'elle supporte un peu son chéri, ce qui est complètement normal. Voilà. Allez, on continue à tirer. On a des boules d'avance. C'est de bonnes conditions pour commencer cette première main. Les premières mains souvent sont très très importantes. Wow, bien tiré, bravo. Commence idéalement, Charlotte qui nous confiait quelques minutes avant le début de cette rencontre qui se sentait bien. Jessie dans ses conditions de touffeur particulières. Et comme il ne veut pas la contrarier, eh ben, il tire bien. Oula, oh, Fredo, ça c'est pas terrible. Je suis pas sûr que ça suffise. Fred Bauer, 43 ans. Ouais, il faut le mesurer quand même. Bombardier. Ancien vainqueur du mondial La Marseillaise. Un petit peu plus d'une dizaine de championnats de France à son actif. Un garçon adorable, extrêmement doué. Celle-ci, celle-là. Alors que le corps arbitral fait son apparition, Evelyne Chapillon. Qui a enlevé sa casquette. Internationale. Ouais, mais ça, c'est parce qu'elle passe à la télé. Ah oui. Voilà. Et Daniel Langsot, qu'on a vu intervenir un peu plus tôt dans la compétition, toujours à bon escient. Arbitre rémois, dont vous prononcez le patronyme à la perfection. C'est une chose de le prononcer après. Ça fait 2 ans que je m'entraîne. Faut l'écrire. Ah, elle nous a écoutés. Se protège, Evelyne. C'est important. Et donc, quand je disais que c'était pour passer à la télé, j'étais pas loin alors. Alors là, il y en a au moins un. Oui. Mais je pense, non, il n'en a pas fait 2, je crois pas. Fred Bauer. Ah, j'en ai fait un. Ouais, c'est ça. J'ai évoqué sa dizaine de championnats de France. C'est le premier où il figure avec Delphine Meschiati. Et pour cause, ils ont commencé uniquement en 2025 à jouer ensemble. Il fait partie, Fred Bauer, de ce que j'appellerais des joueurs, ça c'est pas péjoratif du tout, bien au contraire, mais des joueurs un petit peu sous-cotés, parce que c'est vraiment un bombardier de première et il mériterait d'accrocher un titre majeur à son palmarès. Non seulement parce que déjà il est très très fort, mais en plus, je l'ai dit, et je le répète, c'est un très très gentil garçon. Ouais, bah, normalement elle n'a pas bougé, donc. Oui, il est là. Il est toujours là. Ouais. Merci. De rien. Et on remet la casquette. Et voilà. Allez, ben on tire déjà au point. Il y a moyen de bien démarrer en tirant bien celle-là. Bravo, bien tiré. Waouh, ça c'est du beau boulot. Jessie Feltin, qui évidemment n'est pas le plus connu de la famille. Eh oui, puisqu'on a frère de Moineau, Jean Feltin. Forcément Moineau qui fait un peu de l'ombre, mais attention. Jessie Feltin qui joue aussi très très bien ce jeu-là. Vas-y, on va mesurer. Jean qui fêtera ses... On va être sûr. On va être sûr. Jessie, pardon, qui fêtera ses 38 ans. Elle a bougé, mais elle est tombée alors. D'accord. Avec les deux ici. Allez, faire copier. Il n'y a pas de souci. Un peu comme à la SNCF. Et ce matin, il y en avait un autre qui s'est incliné en quart de finale alors qu'ils auraient dû gagner cette partie.
D'ailleurs, contre Fred d'ailleurs. Puisque il menait largement. Et puis, comment la SNCF, un Feltin peut en cacher un autre. Mais ce matin, c'est pareil, c'est un Elfric peut en cacher un autre. Chris. Il y avait Chris. Et Jonathan. Mais il y en a deux alors. Et c'est en l'occurrence Jonathan, vous faites allusion à ce revers 13-12 aux côtés de Lindsay Lostalo. Je crois que de mémoire, je ne sais pas s'il menait pas 12-4, un truc comme ça. Oui, 12-4, je vous le confirme. Ouais, ils menaient 12-4 et sur la mène à 12-4, ils ont eu une grosse mène de gagne dont ils n'ont pas profité. Et puis derrière, ils sont inclinés 13-12. Bonjour, les regrets. Eh oui. Jusque-là, il est bon. Et là, il y a 2 points par terre hein, donc pour la formation de Nouvelle-Aquitaine. Et encore 2 boules à main. Et le point commun donc pour les Varois, c'est de devoir s'enchaîner donc 2 affrontements face à des licenciés du club de Mussidan-Saint-Médard en Dordogne, qui avait même aligné 3 équipes en quart de finale. Ah, c'est bien joué ça, hein. Bravo. Pareil. Allez. On voit peut-être un peu plus par là, non? Allez, essaye encore un autre. Ben là même, ce serait pas mal. Hein. Ça a encore bien. Oh, elle a tapé dur. C'est pas grave. Eh bien, ça devrait faire 3. Un petit point qui s'égare, mais il n'empêche que cette première mène est prometteuse pour les Mussidanais qui caracolent 3-0. Chaque côté, donc là, vous n'avez pas. Là, regardez. Ah, d'accord. Et là-bas Ok. aussi. Ok. Ouais, Merci beaucoup. il y a des petites marques soulignées par Evelyne Chapillon. Il y a des petites marques sur les lignes de perte en fait, parce qu'on a le droit de reculer si il n'y a pas les 10 mètres 50 nécessaires. Par contre, s'ils y sont, il n'y a aucune raison de reculer. Donc il y a des petites marques qui sont faites. Il faut repositionner le cercle. Voilà, et ça fait partie du règlement aussi. Donc, comme d'habitude, il faut respecter ce fameux règlement. Les parasols sont de sortie en Saône-et-Loire. Essaye d'entrer. On a dépassé les 32 degrés à l'ombre. À l'ombre, comme vous dites si bien. Eux ne le sont pas. Non, eux, ils n'ont pas moins d'ombre. C'est une fournaise en bas là, parce qu'en plus ils sont en plein soleil forcément, mais ils ont moins de vent que nous, parce que nous on est un petit peu en hauteur. Et donc comme les joueurs l'ont signalé, c'est des conditions quand même assez difficiles. Ça, c'est le privilège de l'âge, monsieur Robert. Ah, tiens, voilà. Ça y est, la revanche. Il est réveillé. On a eu quelques passes d'armes dans les précédentes parties. C'est-à-dire qu'il est souvent quand même, au niveau du réveil, il est souvent un peu lent quand même à se réveiller. Mais ça y est, c'est fait. Il est là, il est bien là, notre ami Laurent. Ah, c'est pas mal joué du tout ça, hein. C'est même bien joué, elle a gagné. Et on va tirer signe de confiance côté Jessie Feltin, parce que elle est derrière, le point de Valérie est moyennasse. Quand on partirait dans celle-là, c'est que, surtout que c'est lui qui a plus ou moins décidé, c'est qu'on se sent bien. Ça suffit, bien tiré. Jessie Feltin qui, comme sa coéquipière, dispute ce week-end son 19e championnat de France. Ils n'ont pas fait les 19 l'un et l'autre ensemble, hein, évidemment, on l'a dit. Mais c'est le même palmarès en ce qui concerne leur participation. Ah, ouais. Serait-ce un signe? étant votre numéro fétiche.
bien joué, bravo. Donc forcément celle-là, comme elle est encore bien plus proche, on va y aller. Deuxième reprise réussie par Delphine. Delphine Rischiati et Fred Bauer, licenciés à Bormes-les-Mimosas. L'amicale Boulis de Bormes et de son président Dominique Darnaud. Et oui, un des 3 gros clubs du Var. Ah, c'est pas droit pour Jessie. Je parle sous le contrôle de l'historien Robert. La dernière équipe arrivé à avoir montré les muscles là récemment avec les recrutements d'Alessio Cosciolo, l'ancien de Fréjus, Jean-Michel Puccinelli également, qui a rallié cette équipe, le Martégal de naissance ou encore Laurent Dumont. Comment serait la tienne quand même, non hein? On sait jamais des fois. Si t'en vois bien, tu peux faire quelque chose. Là. C'est bien joué. C'est bien joué. Elle est belle cette boule-là de Valérie Labrousse là. Elle s'est un peu enfanguée comme on dit dans le sud. Mais la Jessie peut y aller volontiers. Alors là il y a un problème. Oui. Quelqu'un se serait-il trompé de boule? Ah ben si c'est la boule, si Delphine s'est trompée et que c'est la boule de Valérie, ils ont 2 points par terre. Je suis désolée. Pas grave. Ah. Alors un carton parce qu'on s'est trompé de boule. Ça ne part pas la note. Oui, ce point de règlement. Bon. Elle s'est trompée de boule là. Elle a parti avec la boule de Valérie Labrousse. C'est ça Laurent, carton jaune, vous confirmez? Je retire la mienne quand même. Ils ont 4. Ah, il faut tirer quand même là. Il faut essayer de faire jouer, on ne sait pas. Après ils vont tirer devant, Fred va tirer devant, la bouche on peut sortir. On sait jamais quoi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, et on y va. Allez, il faut frapper ça là, Jessie, il faut faire jouer. Oula, pas droit. Pas droit du tout. Première non frappée je crois hein, pour... Non, deuxième. Jessie Feltin. Plus pour moi devant et je vais tirer derrière. Ah, il a manqué juste celle d'avant. Oui. Voilà, c'est tout. Allez. T'as les boules. Ils peuvent t'aider, tu peux faire quelque chose. Allez Valérie. Allez, j'ai pas bien tiré, c'est de me rattraper. Allez, Valérie, direction la Siena, tranquillement, elle peut la rentrer. Si elle passe à côté, elle peut venir se quiller devant celle de Delphine là-bas. Ça serait la meilleure des idées. Ah, c'est bien joué, bravo. Bah attendons. Bien, Valérie. Bravo. Ah, je vais en tirer une devant la première. Fred Bauer qui a enchaîné les exploits pour se hisser ce matin en quart de finale. Ah, il a tiré devant, c'est bien tiré, en plus c'est le vrai jeu, bravo, c'est frappé. Ah, pas droit. Eh ben, c'est pas bien grave, il faut bien tirer celle-là. Voilà. Moi je pointerai, si tu rentres, je retire après. Cadet Et Sport. je sais pas, tu peux taper dedans. Nous parlions de Parce que là, lui je tire, en préambule de cette je passe, retransmission. Tu rentres, je tire après. Le fiston Essaye, Delphine. de Valérie Labrousse. Là-bas, il est.
pour lui qui travaille à la mairie de Bergerac, l'occasion de vous donner un rendez-vous, puisque le 20 juillet, nous aurons rendez-vous à Bergerac avec le championnat de France de triplette mixte, mon cher Jean-Luc. Nous y serons, et après nous serons aussi à Saint-Thierry en Charente, chez nos amis charentais qui organisent beaucoup de compétitions, et on terminera la saison dans le... Je sais pas pourquoi il tire. Ah ben si, il a tiré un peu de rafle Fred, mais je sais pas pourquoi il a pas tiré la dernière, parce que c'est plus ou moins il avait perdu contre, mais c'était un peu à l'écart. On terminera dans le saint lieu de la pétanque française et mondiale à Millau, dans le parc de la Victoire. Magnifique épilogue de cette saison de championnat de France que vous vivez pour ce qui est des championnats chez les seniors en intégralité désormais sur la chaîne L'équipe. 3-2 au tableau d'affichage, les Varois sont lancés. La direction était bonne. Ça manque un peu de gaz. Allez, continue. Mais il n'y a encore pas d'eau dans le gaz. Pas pour le moment. Allez, essaye encore une fois là. Il faut y aller plein gaz. Il y a des endroits où c'est quand même, on voit là, sur ce coup-là, on voit qu'il y a des endroits qui sont quand même plus épais que d'autres. Ce qui fait aussi la beauté de ce terrain, c'est qu'il n'est absolument pas régulier. Parce que sinon, si c'était vraiment tout le temps comme ça, on finirait par s'ennuyer. Mais là, il faut... Voilà, Allez, c'est pas grave, c'est là. il faut faire attention. Voilà. Et il faut... Ouais, effectivement, hein, vous avez raison, parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus épais que J'ai d'autres. toujours raison, monsieur Cossa. Oui, c'est vrai. À part quand vous avez tort, mais Mais se référer à la règle numéro 1. à la règle numéro 1. Et c'est vrai qu'il faut être vraiment très très attentif Oui, à c'est l'endroit où on va les envoyer, Il parce qu'on peut soit se planter, soit fuser. Il faut vraiment taper dans les données prévues, dans Exactement. les départs prévus. Bien joué, elle a bien corrigé Valérie. Oh merde, désolé. Ouais. Sa première lui fait plus ou moins guide puisqu'il faut jouer à peu près à cette hauteur-là. C'est parfait. Ah oui. Bravo, super. Parfait. Valérie Labrousse qui s'est recyclée à la pointe. Enfin, là en l'occurrence des fois au milieu, parce qu'il y a 2 ans elle jouait au poste de milieu quand elle a été sacrée championne de France à Perpignan, mais qui a été une bombardière, bien tirée Fred Bauer, bravo, qui a été une bombardière hors pair pendant des décennies. Il y aurait presque une anecdote à vous raconter, mais ça prendrait un peu de temps. Ah, elle a bien joué, elle est en Mais disons qu'il y a une vingtaine, je sais plus, une vingtaine d'années, elle direction. Moi, je suis été bon. m'avait impressionné. Face à vous, Oui. est-ce que ça vous a empêché de dormir? Non, mais je la connaissais pas à cette époque-là. Et puis j'avais en plus, moi j'avais une petite équipe, hein, parce qu'on était allé jouer dans la région de Bergerac, là, et avec les 2 fifis. Ouais. Donc Vous jouiez pas la consolante, quoi. à cette époque-là, il y avait quand même pas grand monde qui m'impressionnait, mais Valérie Labrousse m'avait impressionné.
qui tirait la mienne. Hein. Bah, Parce qu'elle joue avec de très bons joueurs de la région. Et c'est elle qui tirait en premier. Avec succès. Au-delà de ces 2 titres de championne de France, elle a été 3 fois finaliste. Oh, bon, Fred qui s'est mis à tirer un peu de rafle. Elle est partie. Désolé. Désolé, dit-il. La chance réussie aux audacieux. Léon Verve, au moment, Fred Bauer. C'est rare qu'on ramasse des comme ça. Allez au tuto là. Allez, ici. Ah oui. Faut choisir le nom. Bon, je vais toucher celui-là. Qui a suivi. Il a pincé, ouais, il a pincé un peu le but, mais même sans toucher le bouchon, le point était gagné. Je l'avais gagné quand même ou quoi? Oui, je pense. Ah ben, essaye Delphine, non? Ah, essaye d'y mettre. On a évoqué le quart de finale vainqueur des Varois face à une autre équipe de Mussidan. En ce qui concerne Valérie Labrousse et Jessie Feltin, il y a eu un succès en quart de finale face à Emma Picard et Benoît Monros. Jeune garde a été dominée. Ouais, la nouvelle génération. Ah ben celle-ci, elle n'a pas trop plaqué. Un petit peu court, mais c'est quand même pas mal tiré. Hein. Ouais, comme tu veux, soit tu retires ou alors tu essayes d'envoyer un peu dedans, pointant. Voilà, pas court, tu joues plus fort que le jeu. Essaye pour taper dedans. Alors pas court, hein, le plan c'est ça. Laissez venir un peu. Oh, ah. Ça fait du bruit, mais pas la bonne. Gilbert Montagnier, on applaudit. Je tire le. Hein? Ouais, il rentre. Hein. Ouais, il y est, on tire. Il y est. Tu es tiré, Valérie. Là, c'est le vrai jeu. On peut en faire un de plus en tirant bien. C'est pas à côté, hein, certes, mais on a les moyens côté Jessie Feltin. Oh, ouais. C'est frappé, mais je suis pas sûr que ça suffise. Là où on est placé, peut-être que Laurent Cos va pouvoir nous confirmer tout ça. Il est en train de suivre Ça a passé le parcours de cette boule. Je pense pas. T'en penses? Alors Fred Bauer a dit un gros et Valérie Labrousse a des doutes. 2 petits. 2 petits. Donc on va faire appel au corps arbitral. Oui, merci. Un point, tout point pour l'équipe de Dordogne. Tu veux Damien? Allez, 115 et 3 mm. 115 et 3 mm. Mais il n'y en a qu'un. Au milieu de côté. Deuxième lecture. C'est juste. Le blanc. C'est juste. Juste. Alors, il va falloir sortir la tirette. La tirette. Le prénom, ce sera Tirette. Voilà. Tirette, juste. Sortir la tirette. Il y a débat pour ce deuxième point. Mais je continue à parier qu'il n'y en a qu'un. Parce que de là où on est placé, je vois Vous très préférez bien. un gros plutôt que 2 petits. Oui, c'est vrai.
Merci. J'ai pas l'impression qu'elle est servie encore du week-end, la tirette. Ah, puis là, c'est loin quand même. Hein. Souvent, on se sert de la tirette quand les boules sont assez proches. Effectivement, là, c'est... On l'a pas vu toujours, mais... 115, 1m15. Donc. Non, moi je suis pas. Tu peux. Est-ce que les tirettes sont assez longues seulement? Qui mesure pour leur tirer quand même un coup de chapeau, ils sont là. Nos arbitres depuis hier matin, bien sûr, en plein soleil. Alors on est parti, bien sûr, dure 2 heures, il y a la canicule. Mais les arbitres sont là toute la journée pendant 10, 12, 14 heures, en plein cagnard. Et n'oublions Oui, surtout pas une et là, chose, c'est encore. que s'il n'y avait Enlève, pas encore. le corps Bah oui, hein. arbitral, T'en as encore toutes 2. les compétitions officielles, il ne pourrait avoir lieu. Alors j'aimerais qu'on applaudisse bien fort les 2 arbitres. Tu veux non. On va y arriver. Il faut redéplier. C'est vrai que je le voyais, il est juste là. On plie, on déplie, on replie. Eh oui. Et derrière, je le voyais. Tu es droit, Daniel? Moi déjà de ce côté, je ne savais pas. Atelier origami sur la chaîne L'équipe. C'est bon. Voilà, c'est avec Attends, j'y suis le pas sommet encore. de cet outil qu'on va chercher les millimètres. Eh oui, au XXIe siècle, à Ça y est, Daniel. l'heure de la technologie la plus pointue, On peut relever. eh ben, il n'y a rien qui remplace la tirette magique. Hein. À part l'œil de lynx de Jean-Luc Robert. Ben sûrement, il n'y en a qu'un. On est pas droit. Ça fait 10 minutes. On en vient de perdre 10 minutes, monsieur Cosse. Tu me diras quand tu Alors qu'il n'y en seras. a qu'un. Moi, je vous parie qu'il est nul. Il n'y en a qu'un. Ah, de là, je suis quand même bien placé pour le voir, quand même. Il y a un chouïa là. Ouais. Pour un chouïa. Donc, Et donc, Pour un chouïa, Ouais. effectivement, il n'y en aura qu'un. oui, et sûrement. non, ouais, votre panache est récompensé. Un joli coup de bluff qui, en tout cas, offre ce point. Un avantage de 2 unités en faveur de cette équipe de Mussidan. 4-2. Au final, bien sûr, du championnat. Devant les caméras de la chaîne L'équipe, devant les tribunes pro. Une place en finale, Jean-Luc, et c'est l'occasion de se retrouver qualifié pour l'édition suivante, il me semble. Exactement. C'est aussi une belle étape en soi. C'est-à-dire que, effectivement, les champions de France sont d'entrer, qualifiés, là. mais il ne faut pas oublier que les vice-champions de France sont qualifiés aussi pour l'année d'après, donc c'est important, sauf si on veut se débarrasser de ses partenaires actuels. mais sinon, c'est important. Eh bien, elle est là. Non, je vais en tirer. Ouais, je vais en tirer une, ouais. Allez. Tiré. T'as juste à passer la première.
Tu veux le jouer de quel côté? Je le jouerai peut-être de ce côté, là. Je sais jamais, elle peut t'aider, c'est là. Allez, Valérie. Super, bravo. Bien. Il l'a dit, c'est parfaitement bien joué de la part de Valérie Labrousse. Oui, il va falloir que Fred se transforme en un autre Bauer, Jack, en mode super-héros. Et là, c'est... Ah, tout le monde nous regarde, mais ça se voit de là. Allez Valérie, écoute. Laurent Cos, sauvez-moi, j'ai un monstre à mes côtés. Et non mais je me suis fait greffer des lasers à la place des yeux. C'est le frère de Jack Bauer que vous avez à côté de vous. C'est pire que 24 heures chrono. Et tu as bien joué encore. Oui, mais attendant, j'avais encore raison. Eh oui, malheureusement. Dès que j'ai tort, je m'arrête. Ça veut dire que vous allez devoir me supporter encore pendant jusqu'à la mort. Aïe aïe aïe, ça. C'est pas la meilleure des. Mais bon. Fred Bauer au tir. Eh oui. Allez. Le bombardier. Alors, en l'occurrence, Varrois. Oh, bien tiré, bravo. Sort, mais il aura toutes frappé. Ah, c'est une valeur sûre, hein, Fred. On en parlait tout à l'heure. Hein, c'est vraiment, ça fait partie des gros bombardiers français, hein, mais il mériterait un peu d'être, peut-être de... Alors c'est vrai qu'il joue avec de très bons joueurs, notamment avec Michel Lois, avec Thierry Grandet, etc. Et tout. Mais c'est vrai, et je confirme, c'est certainement l'un des plus sous-cotés du circuit. Pour une fois qu'on est d'accord. Ah oui. C'est rare. Oh, il a failli mettre une belle rustine, Jessie. Elle a fait un petit tour sur le côté. Petit tour fatal. Ça gagne, hein. Elle a gagné quand même. Bah, essaye d'être finette, ça la tienne devant et tout. Là, faut pas être court. Voilà. Tu peux prendre la boule ou le bouchon, des fois, on sait pas. Le bouchon, ça sera quand même pas simple, mais la boule. Sois pas court, essaye d'y arriver. On dirait un phare là au milieu. Surtout pas court, voilà. Ça, le reste après, c'est. La Allez, première, ouais, même si elle est un peu longue, c'est pas grave. Et dans l'esprit, c'est ça, mais peut-être qu'il aurait fallu jouer, l'envoyer un tout petit peu plus loin. Ouais, je pense. Ah. Cela suffirait-il? Hein? Ça va gagner. Ben moi, si j'étais eux, je mesurerais. Ah. Pythagore n'est pas d'accord. Une boule là. Avec une boule, mais j'avais pointé quand même, non? N'oubliez jamais que c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ouais. Là, si je viens le gagner, je fais tomber la dernière. Si elle arrive dans la sienne, peut-être qu'elle arrive fort, elle pourra monter. Non, comme tu veux. Tu veux que je tire? Je peux tirer, je m'en fous, moi. Alors si je pointe bien, je vais Il en fait déjà claquer les boules. Et s'il fait loin, non, ce sera finalement le pointant. C'est-à-dire que je pense qu'il se dit que si des fois il avait bonheur de le gagner, il pourrait peut-être mettre une petite option. Oh, oui, ça s'arrête sur cette marque parce que sachant que c'est bien mieux comme ça. Sachant que le danger number one de l'équipe adverse, à savoir Fred Bauer, n'a plus de boule.
Elle est pas belle à tirer. C'est pas facile à, comment dire, c'est pas facile à expliquer sans passer pour un misogyne, mais quand même. Certaines distances. Ouais. Voilà. Non, reste sois pas court. Alors. Allez, essaie d'y arriver. À un moment donné, il faut quand même un peu dire les choses telles qu'elles sont. C'est ton idée. Allez, essaye si ça lui a pas effleuré l'esprit, je mange un rat. Touche pas. C'est moins normal parce que ça enlèvera le tir à Jessie et elle est rentrée, donc on va essayer d'en faire d'autres tranquillement. Exactement, boule d'ajout pour le Nouvelle-Aquitaine. Bah allez, on essaye de mieux jouer, qu'elle fasse un peu mieux tirer. On sait jamais, même si je vais tirer, je compte l'entendu. Moi je vois. Essayez. Bien joué, bravo. C'est bon, Kiliko. Ouais, 2 points supplémentaires. Fin du premier set à Chalon-sur-Saône. 6-2 en faveur de Mussidan. Très bien. Merci, jeune homme. J'ai vu que vous m'avez regardé. La bronche, Merci. de rien. Allez. Après 4 mènes, on se retrouve avec les stats d'équipe de ce premier point de passage. Et petit à petit, l'oiseau de Mussidan fait son nid, mon cher Jean-Luc. C'est pas le poussin puisqu'il est plus là, mais avec je vous laisse finir. Pardon. Ouais, non, j'allais vous lancer, vous solliciter sur le 8 sur 15 au point de nos chamis, de nos amis varois qui sont en difficulté clairement face à Valérie Labrousse. Il va falloir hausser un peu le niveau de jeu. C'est bon? Depuis hier, On a soif de belles parties sur la chaîne L'équipe, demi-finale du championnat de France de doublette mix qui, pour succéder à Camille Max et Fred Machnik, vainqueur à Saint-Flour l'an dernier, les Mosellans. Éliminé par l'Ardèche. Mathieu Azevedo, Cécile Seignouvert. Dans cette édition 2025, en effet, lors du premier jour de compétition, qui sont durs à conserver ces titres. On le rappelle, 128 équipes sur la ligne de départ. Et oui, et il n'en reste, comme dirait l'autre, il n'en restera qu'une pour enfiler le paletot bleu, blanc, rouge. Essayez de le mettre bon d'entrée. Alors certes, vice-champion, c'est un titre aussi. Mais en général, c'est pas le plus apprécié. Et devant cette boule de Valérie, pas tout à fait dans l'axe, mais pas perdu pour autant. Ah, tu sais, elle a pas trop bougé non plus. Hein. Elle a pas trop bougé non plus. Parce que là, de la façon que tu l'as envoyé, si elle tombe un peu dure, elle y va. Hein. C'est qu'elle n'a pas bougé aussi. Alors que j'ai l'impression que les héros sont fatigués. Et le message a été parfaitement compris et reçu. Ce n'est pas un message codé. Bien joué, bravo.
La chaleur sévit pour tout le monde, y compris pour Laurent Cos qui est au plus près des acteurs. Hein. Bien tiré, bravo. Jesse Felton, ses œuvres. Magnifique, magnifique. Allez, mon frère. Aïe, Chicotti pour Fred. Mais essaye d'être filé. Essaye de passer la première, t'es pas loin de le regagner. Un petit peu plus de place. Maintenant, il faut le gagner. Il faut faire jouer. Il faut le gagner tous les coups. Pas laisser de joker à l'équipe de la Dordogne. Ah ouais, ben ça c'est parfait. Perfetto. Bien, bien. Bien joué. Laisse le trou aller. Voilà, ça c'est bien. Voilà. De toute façon, on devrait en arriver là dans quelques temps, peut-être même l'année prochaine. Quand on tire, on touche plus rien du tout. Comme ça, au moins, il n'y a plus de discussion possible. C'est dans les tuyaux? On en entend parler. Ce serait, à mon avis, le plus grand bien. Parce qu'il y a trop d'abus. Pas facile à gérer pour les arbitres. Ah, j'ai marqué. Celle-ci, elle n'était pas très bien sortie. La main de Jesse. Il faut frapper ça là maintenant. Il faut faire jouer. On ne sait pas. Le point qui est derrière, il est moyenasse. Il peut se perdre. Voilà. Oh, bravo. Waouh. Cloué net. Remplacé. Ah, ça c'est du beau travail. Évidemment qu'on compte sur l'équipe de Cyril et de sa Magic Team. Voilà, je crois qu'on l'a déjà vu d'ailleurs, le ralenti. C'est allé aussi vite que le carreau de Jesse Felton. C'est magnifique. Hein. Ça va. Ça peut se passer bien. Aïe. C'est la reste droite. TGV Paris-Bormes vient d'entrer en gare. Et du coup, elle en a laissé 3. Hein. Ouais, c'est pas la meilleure des idées. Eh oui. Ouais. Et 2 boules pour 2 désormais. C'est certainement pour ça que Fred s'est pas lancé aussi tout de suite. Hein. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit rentre. Et puis si tu rentres derrière, je vais tirer. J'ai pas entendu, mais oui. Bon, ça paraissait tellement évident. Lui qui va essayer d'en couper. Oui, mais là, je crois qu'il en a laissé 2 quand même, non? Ça pourrait faire un drôle de break là. Vous obligez Laurent Cos à se relever là, Jean-Luc. C'est quand même dommage. Ah, je suis désolé, hein, mais il y en a 2, c'est ça. Ça me semblait bien. Confirmation de notre technicien de, non pas de surface, mais de terrain. Qui a les honneurs du carré. Ah, il a peut-être tout fait avec ça là. Il est rentré, il a peut-être pincé le bouchon en direction de la sienne, donc couper l'autre, couper le tir à 2. C'est une question qui reviennent parfois. On a marqué le but parce qu'il a bougé. Hein. Oui, exactement. Si on rentre pas, Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que Jean-Luc Robert a encore raison. Il a coupé le tir à 2, effectivement, en déplaçant le bouchon. Si vous pouviez éviter de le relever. Est-ce que vous connaissez un peu la série Monk, mon cher Laurent Cos? Tout à fait, oui. C'est une. Il vous ressemble un peu, Monk. C'est un don et une malédiction, dit-il. On mène 6-2, tu sais, si on en fait 2 dans cette main-là, c'est bien aussi. Hein. Là, il faut en taper 2, c'est sûr que tu es capable, mais. Ah oui. Bah, moi, c'est pas évident. Moi, j'aurais quand même laissé tirer Valérie la première. Hein, Allez, parce Valérie. que, comme il l'a si bien dit, Valérie, elle est capable. C'est d'en mettre un de plus, là. Il y avait moyen de faire un gros break en tirant. Si elle manque la première, pas grave, il y a toujours possibilité de les faire, ces fameux 2 points. Super, bravo. Bien, ouais. Bien. Le petit bonus dans le paquet de lessive là. Si tu fais ça dans le bouchon, on n'a fait rien. Non. Alors
Alors ça, c'est les encouragements façon de Jessie. Fais attention parce que là, toi, c'est un peu raide. Moi, j'en verrais peut-être avant, non? Non, on va laisser revenir. Ouais, ou un peu plus loin. Parce que ici, là, toi, il y a la bosse, là, c'est pas terrible. Le bouchon vient de le protéger, de faire la vie. Il est protégé. Ah, normalement, maintenant, ouais, il ne peut pas arriver grand-chose. Joue où tu veux, si tu le mets, c'est bien. Ouais, ça va. Bien joué. Son langage. C'est bien passé. Pardon, toutes les boules là. Bon, il y en a 3 en attendant. Ouais, ça commence à accumuler. Le livret A est à rabord. 9-2 en faveur de cette formation de Mussidan qui s'offre un beau matelas pour rallier la finale et rejoindre une équipe qui les attend depuis maintenant quelques heures. Il s'agit des Arlancois, William Dauphin et Angélique Colombet. Allez, on se rapproche un peu de la ligne de perte. Allez. On marque le bouchon, c'est important. Des fois, il y a une boule des jeux d'à côté qui devait venir le bousculer. Et c'était ça, un poil trop fort. Piégeuse des données, ce carré d'honneur. Profite pour tirer un grand coup de chapeau à la cinquantaine de bénévoles mobilisés par les équipes du comité départemental qui se sont affairés. Il y avait 64 terrains à confectionner au début de ces championnats. Ouais, ça c'est... Bien. C'est souvent le cas quand il y a 128 équipes. C'est mon tour, Laurent Cos. Chacun son tour. Seul. C'est le soleil, hein, mais le soleil ça cogne, vous êtes marrant. Le sniper de Montélimar. Incroyable. Bien tiré, Jessie, bravo. Le sniper de Saugon en revanche. Celle-là, elle est sortie, elle sort crème de la main quand elle sort comme ça, c'est magnifique à voir. Le sniper de Montélimar qui avant était le pizzaiolo de Montélimar. Ah, ça y est, tu vois, vous n'allez pas vous y mettre aussi, vous. Vous n'allez pas rejoindre le clan de Monsieur Ménéguine. C'est lui qui faisait les plus belles pizzas à la propagateur de fausses informations. Un peu long peut-être pour Delphine. Non. On va en tirer une. Ah, on y va. Bien tiré. Oui. Bien tiré Fred parce que le score évidemment n'est pas en sa faveur. Régulièrement, on ne peut pas dire qu'il y ait trop de boules d'avance quand même pour tirer. Néanmoins, la moyenne reste bonne hein, quand même. On va solliciter les équipes autour de Ludovic dans le cas régie pour voir un petit peu la moyenne au tir de Fred Bauer qui fait le boulot. Allez, continue à bien jouer encore. 9 sur 10, voilà. 90% de réussite on au peut tir. faire mieux, mais c'est quand même c'est pas simple. Il fait sa journée. Ouh, elle a tapé dur celle-ci. Elle est partie à la baille. Fait 2 fois qu'elle s'égare. Alors là, c'est dans des proportions évidemment un petit peu plus dommageables. T'es tombé là. Là, je pense pas, elle était bien au jeu. La frappe a été la frappe très très mauvaise. Allez, c'est pas grave. Écoute, si tu gagnes à celle-là, c'est bien. Voilà, il a tout dit, Jessie. C'est pas grave, ça arrive. En plus, elle n'est pas spécialement, je pense pas qu'elle soit spécialement responsable.
Mais si elle le gagne maintenant, ça reste quand même du bon boulot. Celle-ci par contre, trop de hauteur. Elle pouvait pas arriver. Ah, et puis ça corrobore un petit peu les propos qu'on tenait tout à l'heure en disant qu'à 5-10 cm près sur les données, soit on peut s'enfoncer parce qu'il y a une bonne épaisseur, soit on peut fuser parce que l'épaisseur est moindre. C'est vrai que voilà, il faut être bien précis. Là, une fois qu'on a décidé de jouer dans un endroit qui soit épais ou pas, il faut vraiment tomber en plein dedans. Exactement. Ouais. Parce qu'il faut adapter son geste et la force. Exactement. Voilà. Alors il l'a gagné, bon, Jesse lui c'est plus facile, hein. Il les envoie à 1 mètre du but, il les bloque. Ça, tout le monde ne peut pas le faire non plus. Bien tiré encore, il avait cadré mais il a la ligne de perte Fred. Voilà, donc on enlève la boule. Waouh, ça c'est très très fort aussi. Bravo. Partie de terrain extrêmement meuble avec ses conditions de jeu. Bien tiré. Alors il a contré au fond là-bas, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais il a fait un petit palais. Ça, c'est vrai. Quand il dit on a besoin de points, on ne peut pas le contrarier. On est devant. Eh bien, c'est fait. Oui, ce sera rajouté pour ces Varois qui en avaient bien besoin. Mène de 2 points pour les licenciés à Bord-Blé-Mimosa. Ça fait 9-4. Toujours avantage la Dordogne, 9-4. Oula, alors là, attention, borderline. Il va y avoir du sport. Ligne de perte et distance qui plus est. Non mais là je pense qu'il est bon quand même. Ouais. C'est bon, validé par Jesse. Et par Jean-Luc Robert surtout, c'est le plus important. Moi je compte pas, hein, mais moi je décore, mais 9,80. 9,80. Tranquille. Il vaut mieux venir près quand même à ce genre de distance. Hein. Attention à cette fameuse ligne de perte. Elle est très très bien placée dans le rond Delphine. Mais elle va boire un petit coup quand même. Et pourtant, elle ne pouvait pas se mettre mieux, mais il fallait prendre un peu plus de marge. Je peux peut-être venir un peu plus. Si, c'est peut-être dur là d'envoyer, non? Toi, si t'arrives ici, c'est bien là. Ah, pardi. Ah, sûrement. Sûrement. Il a raison, Jesse. Mais il n'y a plus qu'à le faire. Même là, c'est bien là, toi. J'écoute le Fred. Arrive. Mais celle-là, elle est à, je sais pas, elle est à 1 mètre, mais plein milieu. Ben d'ailleurs,
Bien, bien, Valérie. On va essayer de l'évacuer. Oui, d'ailleurs, elle est tellement belle que même un mètre devant, plein jeu, on va tirer. 5 cm de perte là. Ouais, c'est bien tiré. Il faudra rejouer, certes, mais Voilà, elle est en plein jeu. Essaye d'être. ça fait un peu de place. Hein. Alors évidemment, maintenant, essayer pour Delphine de prendre un peu plus de marge. Allez, continue. Quand on enlève une boule de Valérie Labrousse, on peut dire qu'on débroussaille. On peut le dire. Ouais. Votre sérénité. C'est marrant parce qu'autant tout à l'heure elle était très bien placée dans le rond, autant là maintenant elle se met directement dans la situation. Bien, un grand bien lui a pris. Obligé de jouer, oui, obligé de jouer du coup beaucoup plus haut, forcément. Mais c'est quand même très bien joué. Bien, bien. Et un petit peu haut. Un petit peu haut pour Jessie. Et retirer, Valérie. Ah oui, ça me paraît être une excellente idée. Je ne sais jamais. D'y frapper, c'est bien. Il pourrait cadrer près aussi. Ah, il a cadré près, mais Ça suffit pas pour prendre l'avantage dans cette 7e mène. out of the limits. Allez, Valérie. Essaie de te mettre bon encore. Tu vois, si tu viens là, c'est bien là. Allez, Valérie, joue bien encore. Ben, bravo, super. Bah ouais, c'est parfait. Bien joué. Allez, Fred, encore. Fred Boyer qui continue inlassablement à frapper des boules. Allez, ça y est, encore un coup. Hein. Et dans cette litanie de succès que je vais vous égrener, il en est désormais à plus de 93% de réussite, 13 sur 14. Après, c'était plus beau de le gagner que d'y frapper, mais bon. Même si tu viens devant, là, c'est bien aussi. Hein. Faut pas m'écouter des fois. Celui-là, on peut le gagner. Là, il en manque un peu, ouais. Ouais, Delphine, là, Manque un peu de jus. En rouge, jusqu'à là, c'est gagné. Il n'est pas ça, tu as gagné. Allez, Delphine, en venant près, on assure quasiment la marque. Hein. On a besoin de points côté Varois. Oh là là. Oh, facile, grosse marge. Ouais. Quelle prise de risque. Parce que si elle se noie, c'est une mène qui leur tend les bras et si elle se noie, bah, ça renverse tout. Quand on s'est nagé, normalement, on ne se noie pas. On a une Oui, c'est sûr. J'ai pas l'air de tomber dessus, c'est bien. Il va tirer. Je crois, bien sûr. Celui-là, il est ingagnable. Ah, Les petits complètement. carreaux. On ne sait pas, ma foi. Déjà, s'il y tape, ça fait un de moins. Ça fait jouer en plus. Et puis si des fois il en arrondissait un là au milieu. Ah oui. Il y a 10 mètres, 9,80.
Oh, mais il est jeune ici. Ah ben, un peu court. Malgré tout, un poil court. En effet. En ligne, elle est pas belle. Si vous l'aimez, c'est bien. Je tire que pour moi. Alors, pour filer votre métaphore aquatique, messieurs, est-ce que les petits ruisseaux vont faire les grandes rivières pour les Varois? Ça va faire 2. Affirmatif, Monsieur Robert. 9-6 désormais au tableau d'affichage avec des Varois qui refusent de s'avouer vaincus, évidemment. On se retrouve dans le département du Rhône, de nouveau. Petit clin d'œil à nos demi-finalistes. C'est de ma faute aussi, j'avais grave manqué. J'avais grave manqué. Putain, je la vois taper encore cette boule là. Je suis un peu court, mais je la ramasse jamais les boules. Jamais je la ramasse. C'est moi, si je la mets belle, je tire. Ouais, mais ça fait rien. Le Rhône et cette équipe de Bron vaincue en effet. Marie Hidalgo, Steven Chaplan en demi-finale par Angélique Colombet et William Dauphin. Une victoire 13-9 qui eh bien, propulse Angélique Colombet à une marche peut-être d'un 18e Palto national. Finale que vous pourrez suivre évidemment sur la chaîne L'équipe. Reste à déterminer l'identité de l'adversaire. Oui, un peu comme pour Henri Lacroix chez les garçons, ça paraît tellement surréaliste. Allez Valérie. Allez dans le jeu. Allez là. Début de cette 8e mène. En effet, un bouchon qui a été replacé à la main. Et le décor. Allez ma grande. Essaye de la mettre bonne là. Bravo, Ah oui. super. Elle a fait plus qu'essayer. Ouais, mais Valérie, elle a quand même pas pris trop de marge. Hein, quand on voit l'impact par rapport à celle qui est placée devant. Bien, bien. De Delphine, waouh! Et voilà, Fred Boer dans ses œuvres. Bravo. Très de près. Bravo, bravo. J'ai tiré tout de suite. Voilà, pour ceux qui pensaient que Delphine avait mal joué, elle avait simplement posé le piège. Il vient de se refermer. C'est jamais facile de retirer sur un carreau. Wow, sauf pour Jessie Feltin. Bien tiré, bravo. Magnifique. Le petit check à sa coéquipière. Ça va fort pour le binôme. Olé. Oh là là, c'est un festival. Olé. C'est la foire au carreau. Qui va craquer le premier? Hein? Ah, il faut y aller, hein, obligé. Hein. Allez, j'essaie. Allez. Ouais, c'est frappé, bien tiré. Faudra rejouer, mais celle-là, je l'ai ramassée par contre. c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est bien, moi, on a récupéré. Là, je l'ai ramassée par contre. Je trouve que c'est bien, moi. Allez Valérie. Essaye de la mettre bonne encore. Bravo, Bien. bien joué. Non, pas totalement. C'est le top pour Valérie Labrousse. Il peut pas manquer un peu lui. On a entendu Jessie murmurer
à l'oreille, ben voilà, il suffisait de demander. Non pas des chevaux, mais de Valérie Labrousse. Hein. Il peut pas manquer un peu des fois. Ah, essaye, t'améliores le tien, après tu peux tirer la dernière peut-être. Gêne-toi pas, tu peux rencontrer la boule. Hein. Allez, Delphine, on ne sait jamais, on peut le gagner. Avec la boule de devant, c'est forcément moins facile. Mais ça, c'est fait. Bien joué, très bien joué. Elle a gagné. Elle a gagné, Fred. Ouais, je sais pas. Bien sûr, bon, peut-être, ouais. 1 kilomètre. Gagné, ça se voit de là. Bien, bien joué. Allez, faut y frapper parce qu'il y a rien qui dit qu'il va être regagné dans la foulée. Hein. C'est important d'y frapper à celle-ci pour Jessie. Parce que le point est très très dur à gagner. Elle a la boule devant. Alors Delphine, certes, elle a bien joué. Ça là, très bien. Mais en y frappant, ça l'obligerait à le regagner pour espérer marquer. Bien tiré. Bravo. Allez, essaye encore, je sais que c'est dur. Allez, essaye. Bien belle mène pour Jessie Feltin. Un nouveau Melben. Peut-être un 4 en bas. Allez, il faut tâcher de renouveler la performance, regagner ce point, malgré la boule de devant. Donc, alors là, celle-là, vous voyez, c'est deux. Important là. C'est 2. Ouais. Ça fait 11. Allez Valérie. Bah, c'est pas grave, hein. Pour mieux qu'on joue, c'est de mieux jouer. Ça, on n'a pas le choix. Ah non, voilà, là, je crois qu'il a bien résumé la situation, Fred. Il va falloir mieux jouer. Effectivement, ils n'ont pas trop le choix. Parce qu'en jouant comme ça, ils s'en sortiront pas. Bravo, ça, bien. c'est une certitude. Donc voilà, 11 à 6. Score à 2 chiffres, oui, en effet, pour le club de Mussidan Saint-Médard. Et ses derniers représentants qui étaient 3 en quart de finale. Valérie Labrousse, Richard Jessie Feltin, qui sont proches d'une qualification en finale. Comme au tennis, à 2 points du match. Expression que ne renierait pas Charlotte Darraude, qui était une jeune espoir en Charente-Maritime. Qui fit son apparition de mémoire en 1983 à l'occasion de la finale de Roland Garros entre Yannick Noah et Mats Wilander. Bible de tous les sports, Jean-Luc Romer. Ouais, mais... Faites attention quand même. Un des partenaires officiels de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Les notes, ça sert pour tout. Exactement, y compris les rapports tennistiques. 15 sur 18 au tir. C'est une performance de choix pour Fred Bauer, insuffisante jusqu'à présent, face à une homogénéité peut-être un peu plus grande, hein, Jean-Luc, du côté de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à présent. Et oui, une certaine, comment dire, une certaine régularité chez Valérie Labrousse qui fait une petite différence. Parce que je pense pas que Jessie, même s'il tire très très bien, et dans la moyenne, il soit supérieur à Fred en fait. Ah non, il est un petit peu derrière Fred en effet. Donc, ouais. pour l'instant, je crois que c'est un peu
comment dire, la supériorité de Valérie qui fait la différence. Les coins d'ombre sont rares. Oui, Après, effectivement. On est à plus de 40 degrés sur le carré d'honneur. On est c'est le dimanche 29 juin en période de canicule. Donc effectivement, c'est vrai que la Fédération française a décidé de faire la petite pause fraîcheur à l'occasion de toutes les 4 mènes, justement pour que les joueuses et joueurs puissent se désaltérer un petit peu et se reposer. Parce que vraiment, ils sont en train de souffrir. Et vous aussi. Et moi aussi. C'est pour ça. Et sous ce soleil de Chalon-sur-Saône, on débute la 9e mène avec un vrai matelas pour Lucidan. Celle-là, ça fait un dévers. Allez. Allez. Écoute-toi, donne-toi raison. Allez, ma grande, essaie de la mettre bonne d'entrée. Allez, Valérie. Super, bravo, bien. Bravo. Je ne dirais que 2. Eh oui. Wow, bravo. Comme on dirait en curling, ce sont les Varois qui ont le marteau. Et cet homme, eh bien, il en fait des choses avec le marteau. Sous-entendu, il joue en dernier, vous l'aurez compris, dans cette semaine impressionnante. Fred Bauer aujourd'hui. Moi j'en connais, oui pardon. Monstrueux. Moi j'en connais qui joue en premier ou en dernier. Oui. Allez au bout. Je sens l'ironie poindre. Non, sûrement pas. Mais sûrement pas. Je me permettrai pas d'abord. Un peu court, ouais. Un peu beaucoup quand même. Et Fred Bauer qui continue contre vents et marées à frapper des boules, à faire des carreaux. Et il faut se rappeler qu'en quart de finale, ils ont déjà joué contre une équipe de Dordogne et de Mussidan Saint-Médard. Et ils étaient menés 4-12. Et ils ont réussi à s'imposer. Spécialiste des remontadas. Ouais. Ah ouais, ça c'est du beau travail, bravo. Bien tiré. Il faut pas en taper trop. Et allez, ça continue. Encore et encore. Allez. Tiens, à bout de bras, ce binôme de Bormes-les-Mimosas. Bien joli village, Bormes-les-Mimosas. Je connais très bien, figurez-vous. Vous en avez visité tous les recoins? Pas loin. Pas loin, pas loin. On va essayer de faire tirer encore. Allez Valérie. Super, bravo. Ah bien. Ouais, c'est bien joué encore, hein, Valérie qui... J'ai lâché la première là. Valérie qui fait du jeu, qui épuise les cartouches de Fred. Un peu courte. Fred qui va toujours quasiment le premier à s'échiquer au feu. Au bout d'un moment, voilà. Mandonné, comme dirait notre ami Jean-Claude Boron. Mandonné, t'as tiré d'un tout petit peu moins bien. Même s'il est pas mal tiré, mais voilà, c'est 40 et quelques degrés en plein milieu, c'est une demi-finale de championnat de France. Allez, ben Delphine, il faut faire quelque chose. Voilà. Oh là là,
Bien, ben alors là, elle a fait quelque chose. Clairement. Bravo, bien tiré. Au moment où ça sentait le roussi, les Varois gagnent du sursis. Ça, c'est la meilleure idée qu'elle ait eue depuis le début, je crois, Delphine. C'est parfait ce qu'elle vient de faire. D'abord, c'était très bien tiré, déjà. Et petite réussite qui fait que le bouchon sort et que ça les dérange pas trop, en fait. Je profite du lancement de cette 10e mène pour rebondir sur votre citation de Jean-Claude Boiron, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, puisqu'on est à quelques jours d'un joli rendez-vous, les championnats d'Europe triplette masculin du 17 au 20 juillet. A-t-il annoncé les sélections, non ou pas encore? Oui, il a donné sa sélection, je vous la donne. Non, mais pour les champions d'Europe. Oui, vous l'avez quand même. Moi, je parlais pour les champions du monde. Ah oui, non, pas encore. Il est en pleine réflexion. Exactement. Allez, continue encore. Exactement, championnat du monde triplette qui viendront plus tard dans la saison, au mois d'octobre, à Santa Susana, donc dans quelques semaines, 3 maintenant en Catalogne. Il emmènera Jean-Claude Boiron, Ludovic Montoro, Ligan Doer, Johan Cousin et Mickaël Bonetto. Bien, bravo. Allez, là. Eh ben, si vous avez des économies, mettez tout sur la France, ils vont gagner. Bien, Valérie. Non, mais moi je parlais des championnats du monde, mais doublette. les prochains qui vont À arriver, Rome. la doublette, En septembre. dans le, pas les arènes, comment ça s'appelle à Rome, là où il y avait les gladiateurs. Ouais. J'ai vu Gladiator 2 il n'y a pas longtemps. Et vous l'avez questionné durement à notre micro à Pontorson, mais rien, il ne vous a rien dit. Du roman, non, mais je l'ai questionné, c'est vrai. Il est en pleine réflexion. C'est-à-dire qu'il y a de quoi réflexionner. Bien joué Delphine en attendant. Aïe, Chicotti. Le salut passera par là. Il faut absolument que Delphine désarme Jessie Felten. Puis retirer, Valérie. Oui, c'est un vrai jeu. Ah bah c'est pas croyable ça. Bien tiré. Jamais d'entrée, Gita. Ah. On est en retard, j'en tire Jamais une. Ouais, retard de points. Si je tire bien. Les mondiaux Ouais. de Rome, tête-à-tête, doublette et mixte On en s'enflamme. septembre. Oh Monfredo, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enflamme Monfredo. Fais pointer tranquillement Delphine. Oh là là, il va falloir frapper tout jusqu'au bout, c'est compliqué. Voilà. Ah. Il faudrait leur filer une oreillette aux joueurs. Non, c'est pas possible ça. Radio Robert. Quelle idée il a d'aller tirer là, non mais sérieux quoi. Et puis en plus il manque, c'est pas parce que je pourrais de temps en temps, il fait un carreau, je pourrais reconnaître que peut-être que j'ai tort. Mais comme il manque, eh ben j'ai encore raison. Mais c'est interdit de tirer Fred là. Qu'est-ce qu'il va tirer là, mon Dieu? Si tu le regagnes, les autres ils ont la tête sous l'eau complètement. Ils peuvent, on ne sait même pas s'ils vont tirer ou quoi. Alors évidemment que là, elle a perdu, donc ça aide pas. Mais Ouais, j'ai une mauvaise idée. Mais peut-être que si elle avait pointé tout de suite, elle l'aurait gagné. Gagne-le, c'est pareil, on est boule à Il vient boule. de le Qu'est-ce faire. que vous en pensez, vous, Laurent, encore ça? En tout cas, il vient de faire un acte de contrition. Il vient de dire qu'il avait eu une mauvaise idée là. Mais ça, pour être mauvaise, elle est mauvaise, parce que même s'il y frappe, s'il fait pas pile. Oui, moi j'en pense qu'effectivement, si Delphine pointe, non seulement elle peut le gagner, mais si elle le perd comme ça, il peut tirer derrière en toute confiance et là il peut faire un petit carreau. Alors que quand il tire la boule seule, il s'oblige à faire le carreau. Obligé à cadrer. Exactement. Oui, mais là, c'est pas parce qu'il est en retard qu'est-ce qu'il va se lancer là, Monfredo. De toute façon, on l'a toujours dit, et tous les grands joueurs de boules l'ont dit, l'important c'est de marquer à chaque mène. C'est pas de faire que des grosses mènes. Non.
Les grosses mains, il faut les prendre quand elles se présentent. Mais il ne faut pas les forcer. Comme disait une légende avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de jouer, à savoir Albert Pisapia. Exactement. Il vaut mieux en faire 13 fois 1 que 2 fois 6. C'est ça. Ah bah ça y est, c'est moi qui craque. Bon, après, il faut dire que lui, il joue avec le frein à main, Albert, hein, quand même. Là, tiens, tu peux gagner la balle. Oh Seigneur. Pour tirer, là, quand je voulais y aller, là, il fallait vraiment que le type il embouchonné, hein, sinon je n'y allais jamais. Il ne faut pas qu'on ait un compte. Que là, en pointant, tu peux le gagner dans le bouchon. On est derrière. Tu fais un petit coup dans le bouchon, on est encore là-bas. Allez, essaie de me rattraper, j'ai pas bien tiré. Eh ben, voilà, ça arrive, c'est pas grave. Il faut essayer de colmater un peu les brèches. Allez Valérie. Encore, Super, bien. Encore bien joué. Bravo. Alors, est-ce que c'est réglé? Déjà, il faut frapper ça là, comme ça au moins on est sûr de rester vivant. C'est fait. Allez, bah, écoute, essaie de le gagner encore. Hein. Toujours y penser là, droit dans le bouchon. Droit dans le bouchon, c'est un vrai adage bordelais ça. Ah oui. En Liège surtout. Ah oui. Ah, il est un peu court pour. Ah, c'est pas de ta faute, c'est bon. un peu trop à droite surtout, parce que si elle va à droite, peut-être bien que ça suffisait. Pas le choix de pointer. Hein? Allez, Fred, essaye. Bravo, Fred. Bien joué. Bravo. En voilà 2. Et ça se resserre un tout petit peu à la marque. -3 pour les Varois dans cette demi-finale que peut relancer. Vous étiez Là? Oui, parce que l'autre il est plus là. Merci. Ouais, c'est moi qui ai pas bien tiré, je manque double. Et nous attaquons la 11e. Subir. Quand on manque double, on subit. Tu le gagnes? Oh, bah alors là, il est alors là, s'il est bon, c'est fabuleux. Il est complètement dans l'angle, à 7 ou 8 cm de la ligne de perte sur le côté. Ah, mais il peut pas être bon, il n'y a pas 50 cm de celle du fond. À mon avis, il n'est pas bon même en distance. Ah, non. Non, c'est vrai que parce que sur les côtés c'est bon, mais au fond c'est pas bon. C'est 50. Eh oui. Mais déjà, il était à plus de 10 mètres en distance. Donc il n'était pas bon. Exactement. Il y a plusieurs raisons pour qu'il ne soit pas bon. Maintenant, 8 à 11, on est presque pareil. On marque un coup, on est pareil. Allez, hein, Oui, pareil. surtout. Et puis si on marque un coup de 5, on est mieux. On est mieux. On est très bien même. Et je digresse une seconde pour compléter notre lieu des mondiaux 2025 à Rome en tête-à-tête doublette et donc mixte. C'est dans le Circus Maximus, vestige antique des courses de chars. Ah, magnifique. J'allais dire, j'avais retrouvé le terme, hein, parce que dans le film, je crois qu'il parle du Coliseum. Mais là, Maximus, Decimus, je me souviens plus la suite. Mais... C'est moi qui ne joue pas bien. Bien joué là, 2-3 matchs, bien joué. Bien joué Delphine, bravo. Delphine qui est en train de hausser un peu son niveau de jeu, mais ça c'était indispensable pour continuer de lutter. C'est frappé par Jessie. Mais le point reste bon. J'arrive plus à mettre droit. Pas très loin. Allez Valérie. Entrebâiller la fenêtre, mais guère plus. Ah, c'est toujours mieux que de manquer, hein, mais
champion qu'elle aurait fait 1 mètre de plus, c'est bien, parce que voilà, on était sûr de gagner, que là, on ne sait jamais. Celui-là peut se perdre encore. Hein. Allez. Il faut que tu m'aides un peu parce que je joue pas bien. Allez, continue à bien jouer. Ça aussi, c'est... Ça aussi, voilà, c'est des discours, ça c'est la marque des grands champions aussi. Voilà, savoir reconnaître quand on joue pas bien. Voilà, on l'a dit, on peut toujours le répéter, hein, ça coûte rien. Bien, bravo. Bien joué Valérie. Il fait 40 et quelques degrés là au milieu. Tout le monde a le droit d'avoir des petits coups de moins bien. Voilà, c'est humain. Alors après, il y a ceux qui cherchent des excuses un peu partout. Et puis il y a les grands champions qui reconnaissent qu'ils ont des passages à vide, comme tout le monde. Et même Manfredo, il tire à côté. Alors là, c'est la fin des abricots. C'est une rareté en effet aujourd'hui. Je m'endors là, ouais. Essaye Delphine. Essaye de continuer à bien jouer. Allez, derrière, on sait pas. La torpeur de cette journée caniculaire. Ah, c'est dur, c'est dur. Moi, j'ai vécu ça évidemment, il y a plus de 20 ans, donc je ne me rappelle plus, mais c'est des parties qui sont extrêmement pénibles. On laisse beaucoup de jus parce qu'évidemment, c'est un champion de France, hein, c'est pas national. Il y a une différence énormissime. Bravo, hein. Et la chaleur, elle finit par user les organismes. Bon, allez, ça n'est pas. Je tire pas bien, il n'y a pas loin. Alors, il est bon. Allez, Jessie. Ah, un peu trop pour Jessie qui... C'est vrai, il l'a dit. Toutes les mains, je les mange toutes les mains. Moins il a un toutes les mains. Passage à vide. Oh, tant pis, je retire Valérie. T'en as 2 toi? Combien de boules ils ont eux? 3. 3 boules vous avez? 3 pour 3. Toutes les mains sont à moi. Point difficile à gagner. Tu crois que ça va contrer toi? Ah, ça, Dieu seul le sait. Allez. Allez, vas-y. Allez Valérie. Ouais. Cette baisse de rendement au tir et oui, quand tu l'as bien joué, des questions. Ben oui, forcément, parce que là, évidemment, que c'est simple, hein, si on y frappe là, voilà, il faut que les adversaires gagnent le point, il est bon, on continue à tirer, tout va très bien. Par contre, en manquant, eh ben, forcément, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait? Elle est mal placée, on tire, à ce moment-là, en plus, super. On pense aux mauvais contre qui peuvent arriver. On est un peu dans une spirale négative. Et Fred Bauer qui a récupéré l'avantage de boule. C'est frappé. On est sous la douche. Hein. J'ai entendu dire Jessie. C'est pas l'endroit où on est le plus malin. Pas y penser. Hein. Mais c'est pas son présent. Non. Il faudrait qu'il la repousse au maximum. Un passage, voilà, un petit passage à vide, un coup de mou. Ça arrive. Il faut que Valérie elle force encore un tout petit peu en attendant que son partenaire revienne un peu dans le cinéma. Prends-le là. Bravo. Bien joué Valérie. Pardon, bravo, faut les savoir. C'est bien joué. C'est vrai que c'est quand même pas mal joué du tout, mais il y a quand même, on va dire, un petit coup de réussite. Alors, ah oui. La Fred, par contre, c'est interdiction formelle de manquer. Wow. Oh là là, il le remplace. Waouh. Fred Bauer, in the zone. Un Varois en colère. Parce que là, quand même, là dès qu'il tire moyennement, il rentre à la maison. Hein. Ça, c'est très fort. Non, je pense pas qu'il tire. On est encore en haut et là, ouais. Je sais pas. Et alors que le coup de Valérie Labrousse avait entrouvrait les portes d'une victoire et d'une finale, ce
carreau de Fred Bauer remet les pendules à l'heure. Et ça va certainement aller, à moins qu'il pense encore le but, Jesse, mais ça devrait les maintenir encore un petit peu en vie. C'est bien joué, bravo, mais comme il n'a pas pincé le bouchon. Allez, allez Delphine. Il faut juste pas être un peu courte et pas droite, c'est tout. Si je le touche à peine. Ça fait quand même beaucoup votre cahier des charges là, Jean-Luc. Normalement, il n'y a pas trop de raison quand même. Mais on est bien un peu obligé d'y penser là où on est placé. Mais en plus, elle tire quand même pas très souvent, Delphine. Non. On arrache quand même la marque côté Mussidan. Elle aura fait la bise à la boule, mais ça n'aura pas suffi. 12-8, cette demi-finale se prolonge, mais le momentum reste en faveur de la Nouvelle-Aquitaine. Elle a mis 2 points, bon joueur derrière Caro. Et Jessie regagne le point à la perfection. Allez, messieurs, dames, c'est bientôt la fin de cette partie. On peut les encourager, les applaudir bien fort. C'est pas première qui manquait, c'est ça qui est dommage. Oui, c'est vrai. Allez. Oui, c'est vrai que s'il a manqué jamais point, ce serait mieux. Oui, mais t'as vu, j'en ai pas loin. Seulement voilà, ça n'existe pas. 8,40 m pour lancer cette 12e main. Super, bravo. Joué, ça, quand on la voit partir là, à part une très mauvaise frappe, il n'y a pas trop de suspense là. C'est très bien joué. Super. Oh, bien tiré. C'est pourtant pas un jour de grêle à Chalon-sur-Saône. On peut pas dire qu'il soit vraiment expressif. Hein. Enfin, il enfile les carreaux comme des perles, mais... Bijouterie, c'est pas son dada. L'efficacité, en revanche... De temps en temps, il y a des joueurs qui manifestent un peu leur... Non, c'est pas trop son truc non plus. Encore bien. Super, bravo. Bien. Bravo. Les débuts de main se suivent et se ressemblent, obligeant cet homme à se sublimer. Allez, du coup le point ne vaut plus un caramel mou. Et puis en plus c'est un peu plus loin, donc ça n'arrange pas forcément leurs affaires. Allez, essaye encore une fois. Comme tu veux. Écoute. C'est toi qui vois. Hein. Eh oui. Au choix. Ouais, tu peux. Hein. Ouais. Tu peux. Allez, Valérie. Oui, super. Pas un jour à prendre le périphérique. Ah ouais, là c'est le top pour Valérie Labrousse. 3 boules dans le bouchon. Fred Bauer d'ores et déjà débarbouillé. 12-8, ça sent bon pour la Nouvelle-Aquitaine. Vas-y, je vais tirer la mienne avant. Alors, il y avait 2 solutions, effectivement. On aurait pu faire tirer Delphine et garder la boule de Fred pour tirer au but. Ça a été décidé autrement, mais là, il faut absolument faire pile, hein, sinon ça va être compliqué. Ah, c'est bien tiré, elle méritait quasiment mieux, il est au pied. Mais là maintenant, aïe. C'est ce qu'on disait.
Ah, c'est pareil, mais non, c'est à toi. Tu seras obligé de tirer quand même. Ouais, moi j'aurais fait tirer Delphine quand même. On verra s'il ne fait pas. Allez, Jessie. En plus, il y avait le bouchon dans le coup, on ne sait jamais, il aurait pu tomber sur le but. Ça faisait une petite marge supplémentaire. Là maintenant, si Jessie vient près, ça va quand même être compliqué. Il est à 8 sur 8 à la pointe, hein. Vous l'avez vu. Ah bon? Ouais. Ah. Et jouer encore, c'est... Alors certes, il reste un peu de place, mais il reste bon. J'aurais préféré qu'elle passe 20 cm de plus. Oui, et même 30 d'ailleurs. Comme tu veux, moi, T'as qu'à faire. Moi je t'encouragerais. Après si tu le gagnes sur le côté, t'as un peu de place, toi qui vois. Comme tu veux. Alors là, comme tu te sens, les deux jeux sont bien. Qu'est-ce qu'on faisons? Après moi je pense que c'est le vrai jeu, c'est de pointer un peu. Il faut taper triple, faire des palets de là. Si tu le gagnes, t'as jusqu'à là pour le gagner. Jusque-là. Ah, essaye Delphine. La voix de la sagesse. Allez, continue à bien jouer. À parler. Maintenant, pour le gagner 3 fois, tu l'as gagné. Pour le gagner 3 fois, il y a un drôle de chantier quand même. Hein. Voilà, donc 3 fois, c'est plus possible. C'est presque ça, elle est pas mal jouée. Hein. Elle a tapé dur. Moi, je réessayerai pareil. Hein. Je sais pas si tu viens encore le gagner. On est boule à boule. Hein. Allez. Allez, fais l'effort, Delphine. Aïe, 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 aïe. Ça sent pas bon. Allez, essaye. Pas le choix de pointer. Là, tu peux faire un bouchon et tu peux venir dans le coup, ça peut bouger. Allez, essaye, Delphine. Ça sent la plage, de l'Estagnol. C'est terminé. En effet, Fred Jack Bauer n'y aura rien changé malgré la prestation majuscule de licencié à Bormes-les-Mimosas. Fred Bauer, eh bien, c'en est fini de cette équipe du Var qui doit s'avouer vaincue face à la formation Jessie Feltin, Valérie Labrousse, qualifiée donc pour la finale, qui rejoint William Dauphin et Angélique Colombet dans un rendez-vous final qui promet. Vous avez 30 minutes. Vous avez 30 minutes aujourd'hui. Merci d'être là à 15h15. J'ai vu 15h30. Alors pour les amis spectateurs, vous pouvez nous rejoindre vers 15h. Un binôme vainqueur donc que l'on va retrouver au micro de Laurent Cos avec eh bien Jessie et Valérie qui vont recueillir, qui vont voir leur premier mot être recueillis par Laurent Cos. Oui, effectivement, avec Jessie et Valérie, c'est l'enfer. Hein, c'est l'enfer avec cette température. Et on va dire que tu as tenu cette partie à la pointe. C'était important de bien pointer. Hein. J'ai bien pointé au départ. J'ai eu quelques mènes au milieu de la partie où j'ai lâché quand même sur une mène. J'ai perdu mes 3 boules au point, ce qui leur a permis de remonter, de recoller un peu au score. Dommage. Et après, je me suis reprise un peu sur la fin et c'était mieux. Et de ton côté, Jessie, toi, tu as fait une superbe entame de partie. Après, tu as eu un petit peu du mal au tir. Par contre, au point, tu es à 9 sur 9. Hein. Ce jeu te convient bien. Hein. Oui, c'est sûr, oui. Au point, ça me convient très bien.
vu comme je sais les monter à peu près bien comme il faut. Mais c'est vrai qu'au tir, j'ai bien démarré. Et après, j'ai eu un coup de mou sur 3 mènes. Je faisais un coup sur 3, 2 sur 3 péniblement. Mais bon, Valérie était là pour tenir la baraque. Je le remercie. On t'a entendu effectivement dire, vas-y, continue comme ça et aide-moi parce qu'en ce moment j'ai du mal, mais je peux comprendre. Je vais vous laisser vous reposer un petit peu parce qu'il fait chaud et vous avez une finale de championnat de France à disputer. Jessie Feltin, Valérie Labrousse sont en finale de ces championnats de France doublette mixte. Merci Laurent Cos, un duo Jean-Luc tout simplement plus homogène, on va le voir à la lecture statistique de cette rencontre, de la régularité des deux côtés. Plus régulier surtout du côté de Valérie Labrousse parce que Delphine a fait de belles choses mais voilà, je ne sais pas ce que vont dire les statistiques, mais je pense qu'elle va être nettement dominée par Valérie qui a fait un appoint. Alors elle se plaint qu'effectivement elle en a joué 3 de travers, voilà, à peu près comme tout le monde pourrait faire. Mais voilà, si on regarde, si on fait un petit lot de ce qui s'est passé là, nettement supérieur Valérie en régularité. L'exigence effectivement de celle qui va essayer de disputer et remporter un 3e maillot de championne de France. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures pétanques. Merci Jean-Luc Robert d'avoir été avec nous. Avec plaisir.